Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même : « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n'en ai pas la force. Mendier ? J'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : « Combien dois-tu à mon maître ? » Il répondit : « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre : « Et toi, combien dois-tu ? » Il répondit : « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Jésus n'approuve pas, bien sûr, la malhonnêteté du gérant, mais son habileté. Luc insiste toujours sur le détachement à l'égard des biens. Il est d'ailleurs le seul à nous raconter cette parabole étonnante. Au fond, tout se joue sur l'idée de gérance. Devant Dieu, nous ne sommes pas propriétaires, mais gérants. Saint Paul l'écrit aux Corinthiens : « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir comme si tu ne l'avais pas reçu ? Tout ce que j'ai, mes biens, mes qualités, mes richesses intellectuelles et morales, mes facultés affectives, les aspects de mon caractère, il m'en sera demandé compte. Je ne suis que le gérant de tout cela qui m'a été confié par Dieu et qui continue d'appartenir à Dieu. Je n'ai pas le droit de gaspiller les dons de Dieu. J'aurai à rendre compte des richesses que je n'ai pas développées. En d'autres termes, il s'agit bien de la pauvreté évangélique telle que l'ont vécu saint François et sainte Claire d'Assise. Une pauvreté radicale qui reçoit tout du Père des miséricordes et ne cesse de lui en rendre grâce. Comme disait François, « Aimons tous le Seigneur Dieu de tout notre cœur, de toute notre énergie et courage, de toute notre intelligence, de toutes nos forces, de tous nos efforts, car il nous a donné et nous donne à tous tout notre corps, toute notre âme, toute notre vie. Il nous a créés, nous a rachetés, et par sa seule miséricorde, il nous sauvera. Heureux le serviteur qui rend tous les biens au Seigneur Dieu. » L'évangile du jour était commenté par une sœur Clarisse du monastère